seule, du coup, ça me fait tellement plaisir parce que j'ai été top 1 souvent en groupe et j'avais besoin de me prouver aussi à moi-même que je suis capable de le faire. Et là, pour moi, c'est. Ouais, Tiens. Alors, bien sûr, parce que je rappelle bien sûr que juste après le Prime, donc on est quasiment presque fin novembre, hein, le 1er décembre arrive bientôt, et ça sera bien sûr bientôt le début de ce fameux calendrier de l'Avent. Évidemment, regardez le petit calendrier de l'Avent que j'ai moi. Ils auront plus ou moins le même, mais en plus grand format, en format géant, dans la cuisine. Rappelez-vous, l'année dernière, il y a eu plein de surprises hein, pour ce calendrier de l'Avent, où chaque jour, les élèves devaient ouvrir une case, une petite porte, évidemment. C'est soit une surprise, évidemment, un petit bonus, par exemple les minutes de téléphone en plus, des invitations pour aller chanter à l'Elysée avec bien sûr le couple Macron. Qu'est-ce qu'il y avait là, par exemple, pour Lénie, elle a reçu donc pendant le Prime le cadeau d'avoir 10 minutes de téléphone en plus et de pouvoir faire une grasse mat et de pouvoir rater au moins un cours de sport de Joe. Voilà. Voilà, il y avait tout ça, des genres de cadeaux. Il y avait surtout la visite de Nikos pendant le calendrier de l'Avent pour un dîner grec. Voilà, cette année, il est venu un peu plus tôt faire, bien sûr, sa traditionnelle visite avec le repas grec, mais qui a lieu cette année à midi, en déjeuner. Voilà, donc voilà, les nouveaux élèves, donc les élèves de cette année auront eux aussi leur petit calendrier de l'Avent au château. Voilà, pour les 4 prochaines semaines. Là, ils vont faire une semaine donc pour préparer le prime pour la tournée, pour être qualifié pour la tournée. Et ensuite, bien sûr, je crois que ça commence samedi ou dimanche le calendrier de l'Avent. Donc voilà, quand ils vont revenir du château, donc il y aura bien sûr les illuminations de Noël sur le château. Évidemment, les lumières de Noël qui vont clignoter sur le château. Ils auront un sapin de Noël dans le salon, évidemment. Et voilà, il y aura plein de surprises tous les jours, presque tous les jours, jusqu'à Noël. Et ensuite, bien sûr, certains pourront évidemment passer le réveillon du Nouvel An au château. Voilà, ils passeront à l'année 2025. Voilà, pour les 4-5 derniers élèves, je crois, par là. Voilà, la finale aura lieu donc vers le mois de janvier, mi-janvier, fin janvier par là. Voilà. Et on revient bien sûr à un petit flashback sur les années précédentes. Voilà, donc, bon, cette année c'était bien sûr pour fêter les 20 ans de la victoire de Grégory, bien sûr, avec bien sûr les parents de Greg qui étaient là, bien sûr, avec la sœur de Greg. J'ai toujours avec moi, évidemment, le livre. Voilà, le livre de Leslie. Mon frère, l'artiste, évidemment, qui était vendu, rappelez-vous, à l'époque pour l'association Grégory Le Marchal. L'adresse internet, c'est associationgrégorylemarchal.org. Voilà. Et je crois que l'adresse, c'est dans le bouquin, à Chambéry. Voilà. Donc c'est un bouquin où il y a plein de photos de Greg. Donc attends, c'est peut-être à la fin. Je regarde à la fin du bouquin. Euh, Là, à la fin du bouquin, il y a quoi? Il y a les remerciements. Voilà, Association Grégory Le Marchal. À savoir si cette adresse est toujours la bonne. Association Grégory Le Marchal, boîte postale 90 124 73 001, Chambéry, CEDEX. Association Grégory Le Marchal, boîte postale 90 124 73 001, Chambéry, CEDEX, évidemment, et le site internet. Et il y a aussi également le système de SMS que Nikos a parlé, où il faut envoyer un SMS, un don de 10 euros, qui sera évidemment reporté sur votre facture de téléphone portable du mois suivant. Voilà. Voilà, pour la Starac, bien sûr, rappelez-vous, pour la Starac 4, il y a bien sûr l'album souvenir qu'on peut trouver sur internet, sur les sites de revente en ligne de bouquins. Voilà, Starac 4, l'album. Et je vous ai parlé également d'un bouquin qui est un peu plus petit. C'est bien sûr le bouquin qui s'appelle Star Academy, comme si tu y étais, évidemment. Donc c'est la découverte de vrais talents comme Jennifer ou Emma ou encore Elodie, la rigueur et le professionnalisme de la Star Academy pour tous les fans de l'émission. C'est un guide
bien sûr, qui profite de l'occasion pour retrouver les académiciens, le célèbre château, les profs, les directeurs Gérard Louvain, Nikos, à travers les interviews, les portraits, les photos et plein de petits jeux sympathiques. Voilà. On continuera là-dessus, on y reviendra quand on continuera les primes de la Star 4. Voilà. Voilà, il y a aussi la même en version, voilà, version saison 7 de Quentin Mosiman. Voilà. Et là, ça s'appelle Star Academy, une promo en or. Voilà. C'est pendant cette saison, la Starac 7, où il y avait eu un prime, bien sûr, où on pouvait appeler un numéro de téléphone pour donner de l'argent à l'association. Là, cette année, bien sûr, maintenant qu'il y a les technologies modernes, on envoie maintenant des textos, évidemment, le SMS. Vous envoyez donc Greg 10 à un certain numéro, et voilà, ça permet de donner directement 10 € à l'association. Voilà, et on y va avec, bien sûr, toujours l'orange. C'est pas moi. Voilà. C'était juste un petit bonus sympa. Voilà. Donc l'année dernière, on a eu la visite de Michal, et cette année, ils ont eu la visite d'un certain Patchy, évidemment, qui est venu chanter une chanson qui n'a aucun rapport avec la Starac, de la Starac 3, évidemment, Patchy. Et pour ce prime, évidemment, des 20 ans de la Starac 4, il y a eu également Candice qui est venue chanter sa chanson des fleurs fanées. Évidemment, elle est venue que pour la deuxième partie, quand tous les élèves étaient dans le bus pour rentrer au château. Voilà. Et donc Candice va rendre, bien sûr, visite avec Lénie et Elena, rendre visite aux nouveaux élèves dans le château pour donner des conseils. Voilà, comme ce que Lucie fait, et Karima aussi dans le bus. On y va avec, bien sûr, vous connaissez l'hymne cultissime de Dalida. Voilà, et donc l'année dernière, donc, il y avait donc l'hymne de la Starac 4, évidemment, et l'année dernière, pour rendre hommage à Grégory Le Marchal, il y avait le duo entre Lucie Bernardoni et Axel pour la chanson de Gilbert Bécaud, et maintenant. Voilà, et donc l'année dernière, donc, il y a eu donc tout plein de chansons qui nous rappellent des souvenirs de 2004. Évidemment, donc la petite surprise pour Lucie avec les moulins de mon cœur. Il y a eu également, bien sûr, le retour de Rock Voisine, évidemment. Rock Voisine avec sa chanson Hélène, évidemment, qui est déjà venue à la Starac, je crois, en saison 4. Il y a eu également, comme d'autres retours, qu'est-ce qu'il y avait comme invité? Ah oui, il y avait aussi Jennifer, évidemment, Jennifer avec son nouvel album Jukebox, évidemment, avec son Jukebox Tour en 2025, évidemment, dans toute la France. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme artiste hier? Enfin bref, voilà, on avance un tout petit peu la vidéo, on va vite la terminer. Donc j'ai parlé d'Alexia, j'ai parlé donc la chanson écrite par Grégory Le Marchal, évidemment, le single est disponible en téléchargement, bien sûr, et sera bientôt normalement disponible, évidemment, à la vente, les singles en format physique, évidemment. Et sur les singles, il est marqué que tous les ventes de ces albums et les téléchargements légaux, évidemment, sont bien sûr reversés à l'association Grégory Le Marchal. Donc voilà, ils vont ramasser un beau pactole si ça marche bien. Et je vous rappelle, bien sûr, que pour l'album de la Star Academy, bien sûr, le premier album de la Star Academy 2024, évidemment, de cette promotion, l'album n'est pas au profit de la saison Grégory Le Marchal. Voilà, c'est uniquement le nouveau single, donc la chanson écrite par Grégory avant sa mort, qui est au profit de l'association. Voilà, l'album, c'est uniquement de l'argent pour la maison de disques et pour la prod. Allez, voilà. Il y a aussi, bien sûr, il est toujours disponible, bien sûr, l'hymne de la Starac, bien sûr, la chanson de Santa, Recommence-moi, évidemment, version Starac.
avec les paroles légèrement modifiées par rapport à la version originale de Santa. Voilà, on continue, parce qu'il reste combien de temps là pour la première partie? Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? On va peut-être un peu avancer. Qu'est-ce qu'il y a eu comme surprise? Ah oui, il y a eu aussi un tableau avec les chansons cultes, des moments cultes. Donc les moments cultes, donc il y avait l'histoire de Harley Davidson avec la surprise de Alexa et Emma. Il y avait également donc dans ce tableau différentes chansons. Donc il y avait donc la chanson de Harley Davidson par rapport à Jennifer à la saison 1. Il y avait le tube de la SketchUp accéléré. Le célèbre le moment culte de Georges Alain sur accéléré. Voilà. Et pour le moment culte de la saison 3, enfin bon, le Prime est en replay sur TF1+, comme pour le Prime de l'année dernière, évidemment, TF1+, vous allez sur Star Academy, vous allez bien sûr directement bien sûr sur le Prime de cette année, et pour le Prime de l'année dernière, vous allez sur les saisons précédentes, et vous sélectionnez la saison de 2023, et vous sélectionnez donc le Prime du 23 décembre 2023. Voilà, qui est découpé en 2-3 parties. Évidemment, la première partie, la deuxième partie et le retour au château avec Karima dans le bus, sans aucune élimination ce soir-là, évidemment. Voilà. Pour le moment, j'ai pas encore mis la déco, j'ai toujours mon calendrier de l'avant, mais la semaine prochaine, j'aurai évidemment mon sapin de Noël, évidemment, à côté de moi. Voilà, et j'aurai le calendrier de l'avant de l'autre côté. De l'autre côté de cette place. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Donc le Prime de la Starac, ok. Le changement de jour pour les Miss France, le Téléthon, le 36-37, évidemment la semaine prochaine avec Mika comme parrain. Avec Nagui et Sophie Taban, bien sûr, toujours les mêmes. Il n'y a que le parrain qui change. Les Miss France donc dans 2 semaines. Le Prime de Noël, évidemment, il n'y aura pas d'éliminés. Là, il y a eu donc une élimination avant le Prime de la tournée. Le Prime de la tournée avec bien sûr une amie qui est déjà qualifiée pour faire la tournée, donc elle est tranquille pour la semaine. Qu'est-ce qu'il y a eu comme surprise? Donc le surprise c'est que voilà le débrief avant le débrief donc avec Lara Fabian et qu'elle reste pour donner quelques conseils aux élèves. Les anciens qui vont venir donc lundi mardi pour les évals. Et après je crois qu'il n'y a rien de il a rien rajouté de plus Michael. Donc évidemment, je crois qu'ils ont chanté une chanson de Serge Lama. Je crois que c'était pour quoi? C'était pour. Je crois que c'était pour la battle du top 3, je crois. Où ils ont chacun interprété un couplet et un refrain de Serge Lama, je suis malade. Voilà, l'année dernière, Serge Lama est venu, bien sûr, accompagner les élèves qui ont repris, bien sûr, Je suis malade et d'aventure en aventure. Voilà, cette chanson est devenue culte évidemment grâce à Anisha aussi, qui l'a chantée pour la première fois lors du tout premier Prime il y a 2 ans. Voilà, pour la saison 10. Et qui a eu la surprise après, bien sûr, de pouvoir parler, enfin, que Serge Lama puisse parler à Anisha depuis chez lui. Voilà, et maintenant je crois, voilà, c'est Lenny qui va pouvoir chanter une des chansons de Serge Lama. Une chanson qu'apparemment elle a chantée lors des auditions du casting de la Starac l'année dernière. Et donc elle va chanter donc une chanson de Serge Lama, accompagnée par Emma Domas, évidemment. Et il y aura aussi Axel, évidemment, qui chantera une autre chanson de Serge Lama. Voilà. En parlant d'Emma Domas, bien sûr, je rappelle qu'Emma Domas, elle fait des petits concerts quelque part en France. Donc vous allez sur ses réseaux sociaux pour retrouver Emma Domas, donc candidate élève de la Starac. C'était la Starac 2, je crois. La Starac 2 avec Houssine, Aurélie Konaté, qu'on retrouvera la voix d'Aurélie Konaté dans un prochain film Marvel, évidemment.
C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Voilà. Et Axel, évidemment, donc on le retrouve au château demain avec Pierre et Julien. Voilà. Et sans Djibril. Bizarrement. Donc, on passe ce moment émouvant avec Serge Lama et les nouveaux élèves. Voilà, un petit moment de discussion entre Serge et Nikos, évidemment. Voilà, avec les profs. Hop, encore une petite chansonnette avec Emma. Voilà. Emma Domas, évidemment, pas celle de cette année, celle de il y a une vingtaine d'années. Là, ils ont eu droit, bien sûr, à un cours de sport avec Christophe Pina, ce qui est également le cas cette année. Pour le sport, évidemment, ils ont eu également le droit, bien sûr, d'avoir aussi des cours de chant avec Armande. Et je crois que cette année, c'était pas sur les exercices d'articulation que tout le monde connaît, évidemment, avec les fameux textes d'Armand Détail, avec la cocotte de Kiki avec un col en caracu. Enfin bon, ils n'ont pas montré ces exercices-là de cette année. Mais l'année dernière, ils ont eu droit aux exercices d'Armande. Et pour Kamel, bien sûr, lui, c'était bien sûr pour préparer une chorégraphie pour les évals et pour aider, pour préparer également le tableau de danse et de chant pour une des élèves qui a gagné sa place pour la tournée. Donc voilà, donc on va pas tarder à voir la petite séquence avec Armande, après la séquence avec Kamel. Kamel Wally, donc, qui est venu cette année avec les danseurs de la troupe du Paradis Latin. Voilà, il s'occupe encore de ce spectacle, donc, avec l'Oiseau Paradis. Il n'a même pas parlé de la version junior avec Carla, je crois, non, avec Zoé Closure. Voilà, Zoé Closure pour l'Eurovision Junior, celle qui a gagné l'Eurovision Junior l'année dernière, avec la chanson Cœur. Voilà, je meuble. Dans ce faux micro siglé Star Academy. Mais là, qu'est-ce que j'ai à dire? J'étais en train de parler de Zoé Closure, j'étais en train de parler du Paris Latin. Je pense qu'Oscar doit continuer à faire ses cours de théâtre avec ses élèves. Je pense qu'à chaque fois qu'il revient, je pense que les demandes remontent à la hausse. Voilà. Et à chaque fois qu'il revient à la Starac. Peut-être. Qu'est-ce qu'on a aussi? Donc, l'Eurovision Junior. Donc, cette année, on n'a pas gagné. C'était en Espagne. On est terminé, je crois, dans le top 10 pour l'Eurovision Junior. Donc, on va savoir bientôt qui va représenter la France. Peut-être Lenny, on ne sait pas. Lenny, Pierre ou un des élèves de l'année dernière. Voilà. Ou ça peut être aussi Candice. Hein, ça peut être aussi Candice. Avec ses fleurs fanées. Et évidemment, je vais remettre la séquence d'Armande au tout début. Vous avez vu comment vous prenez votre respiration? Non, Armande, je l'adore. La cocotte Kiki. Dites à son amant Coco, concasseur de cacao, je voudrais un caraco kaki de cacao en caracu. Quand l'amant Coco dit la cocotte Kiki veut un caraco kaki, un col en caracu, on conclut qu'il était... Ok. Je la trouve incroyablement iconique. Mais Voilà, Djibril qui lui aussi est iconique. Voilà, aussi iconique que les deux autres profs, évidemment. Kamel, avec ses séances de torture à l'échauffement. Quand ils sont allongés par terre et que Kamel il arrive pour vous casser les jambes. Et Christophe Pina, bien sûr, champion expert en karaté. Évidemment. Christophe Pina qui a fait, je crois, 3-4 saisons en tant que prof de sport. c'est la chance de votre vie, c'est maintenant. Je peux pas. Vas-y papa, vas-y, t'es pas venu pour rien. Fais-moi la cocotte Kiki pour Noël. Voilà, Christophe Pina, donc grand champion de karaté. On retrouve évidemment Marlène Schaff qui doit continuer à faire ses One Woman Show très spéciales. Et Lucie, elle, on la retrouve, on l'a vu donc dans la comédie musicale Je vais t'aimer. Voilà. Pour quelques dates, comme pour Axel également qui a fait quelques dates de la comédie musicale Je vais t'aimer, la comédie musicale avec les chansons de Michel Sardou. Voilà.
Je rappelle que Lucie, bien sûr, à la Starac 4, ils chantaient des chansons de Michel Sardou. Ils ont même fait un album avec des chansons de Michel Sardou, évidemment. Comme ils ont bien sûr chanté comme hymne, comme single, évidemment, il y a 4 ans, ils avaient sorti un single avec la chanson En chantant de Michel Sardou. Voilà. Évidemment, bon, l'hymne la plus connue de la saison 4, c'est bien sûr la chanson de Dalida. Mais il y avait aussi, bien sûr, il y avait aussi Adieu Monsieur le Professeur, qui était le dernier tube de la Starac 4. Voilà, la chanson du Gaufret et En chantant de Michel Sardou. Là, on revient avec les filles, donc Candice, Elena et Lénie, qui vont bien sûr revenir au château un an après, presque un an après d'avoir quitté le château, pour un petit medley. Donc là c'était sur bien sûr le thème de Noël, évidemment. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. On écoute un peu. Elles chantent tellement bien ces filles. Voilà, donc bien sûr, Lénie, elle continue bien sûr à faire ses vidéos In My Room. Évidemment, son fameux top 3 tous les 2 semaines. Ses chansons a cappella, évidemment accompagnées d'un pianiste et d'une choriste. Et pour Lénie, bien sûr, il y a bien sûr ses vlogs, évidemment. Et son dernier vlog, c'était sur les coulisses de son clip des Fleurs fanées, évidemment. Et bien sûr, j'espère qu'on retrouvera Djibril. Bon, il ne sera pas au château pour donner les conseils, mais j'espère qu'il viendra chanter son single. Voilà, parce qu'il y a presque tous ceux qui ont fait la tournée qui ont sorti un single. Donc il y a eu donc la visite de Pierre qui est venu pour le premier Prime. Ensuite il y a eu Elena. Il y a eu donc Lénie qui est venu chanter. Julien est venu chanter, je crois, la semaine dernière. Là, cette semaine, c'est Candice. Il reste plus que Djibril, en fait, qui n'est pas venu encore chanter sur le plateau de la Starac un an après. Et oui, il reste encore Djibril et Axel qui n'est pas venu. Donc voilà. Peut-être que du coup, il y aura un des deux qui viendra la semaine prochaine chanter son single, évidemment. Allez, on retrouve les garçons. Ah là là, Noël. Eh oui, il commence déjà à neiger. On a même eu une grosse tempête la semaine dernière, au moment où je mets la vidéo en ligne, évidemment. Donc je dis qu'il y avait le calendrier de l'Avent, qu'il y aurait donc les surprises de ce calendrier de l'Avent. Donc j'ai parlé évidemment d'Hélène Ségara avec la France en incroyable talent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme programme actuellement, à part la Starac presque tous les jours, aux alentours de 18h, et le week-end c'est aux alentours de 16h. Voilà. Après il y a les séries télé, donc je regarde évidemment avec la nouvelle série Code Quantum. Samedi prochain, donc il y aura une nouvelle série sur M6 en première partie, et en deuxième partie sur M6 il y aura la saison 2 de la nouvelle version de Code Quantum. Il y a toujours le meilleur pâtissier le jeudi soir, le mercredi soir la France Incroyable Talent. Et on attend, et on va attendre, et on retrouve évidemment Éric Antoine pour le juste prix. Et en ce moment, tu as Vincent Lagaffe qui est en train de tourner la nouvelle version du Big Deal, évidemment. Le jeu culte qui a fait un gros succès à TF1 en Access Prime Time. Et ça sera cette fois-ci en Prime Time sur RMC Découverte. Voilà, comme il travaille maintenant pour RMC Découverte pour l'émission où il aide des garagistes à moderniser leur atelier. Voilà, donc Vincent Lagaffe, donc on le retrouve, je crois qu'on le retrouve encore un peu dans Fort Boyard, évidemment, avec son personnage de méga